100 milliards de galaxies, 100 milliards d'étoiles, un monde infini et puis un dialogue qu'on essaie d'instaurer entre la spiritualité qui elle est immense aussi. Je viens de remarquer avec un peu d'effroi que la cathédrale n'est pas un lieu de parole, qu'il faut parler lentement et je pense que c'est peut-être un lieu de réflexion et ma réflexion risque d'aller parfois plus vite que ma parole, donc je vous prie déjà de m'excuser. Oui, 100 milliards d'étoiles, 100 milliards de galaxies, ça fait beaucoup, mais comme nous sommes dans une cathédrale et que cette cathédrale est elle-même le fruit des efforts conjoints de la spiritualité et de la science, je me dis que c'est bien de parler in situ et de parler de là où je me trouve. Une cathédrale, effectivement, c'est une technique, cette technique née de recherche scientifique, et puis c'est aussi l'expression dans ces pierres d'un usage liturgique, d'une confession qui naît d'une religion, qui est l'incarnation d'une spiritualité. Je pense que si on repart de là, de cet endroit, là où je suis, on pourra peut-être reconstruire un discours cohérent qui nous permet de penser le rapport entre la science et la spiritualité. Au centre de cette cathédrale, mesdames et messieurs, vous avez un vitrail de la crucifixion avec le Christ crucifié qui, je pense, est au cœur du mystère de votre foi. Levez la main ceux qui voient le vitrail en entier. Voilà, il y a quelques petites personnes ici, les autres, vous en êtes frustrés. Pourquoi? Ceci est le premier signe de cette herméneutique monumentale que j'aimerais mettre en œuvre ici pour vous exprimer les rapports entre la spiritualité et la science. Il n'y a qu'un endroit dans cette cathédrale où on peut voir ce vitrail en entier, c'est lorsque vous vous situez entre les deux colonnes dans l'axe de l'entrée sud de la cathédrale. Imaginez au Moyen-Âge, il n'y avait que cette porte, 70 000 pèlerins, alors que Lausanne avait 7 000 habitants, le 15 août, dans la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, à laquelle cette église est consacrée, 70 000 personnes font la queue pour rentrer dans cette église. La queue va jusqu'à la rue Saint-Martin, où l'on dit qu'à l'époque déjà il y avait de la prostitution. Les pèlerins entrent par la porte de gauche, parce qu'on entre toujours, on circule à gauche au Moyen-Âge, et sur le linteau de la porte, qu'est-ce qu'on voit? La Vierge. La Vierge Marie entourée des 12 apôtres agitant des encensoirs qui s'endort, qui meurt. On ne sait pas bien le mystère de la mort de la Vierge, n'est encore pas tout à fait défini au Moyen-Âge. Ils entrent dans cette cathédrale et au moment où ils franchissent la nef, ils voient ce vitrail en entier. Ils sont 70 000 à pousser, ça ne dure qu'une seconde. Après, on erre dans cette église qui, jusqu'à la nuit des temps, est une église à scoliose. Vous ne verrez jamais cette église dans un axe parfait, si ce n'est la petite seconde où vous franchissez la porte sud. Puis les pèlerins ressortent par la porte de gauche en sortant, donc de droite en entrant, se retournant comme Orphée revenant des enfers, ils voient la Vierge qui se réveille entourée des 9 anges. Pourquoi les 9 anges? Vous savez qu'il y a 9 espèces d'anges, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les trônes, les puissances, les dominations, les vertus et les principautés. Voilà les 9 qui sont peints sur cette porte qui va être d'un usage assez rare à partir du début du XVIe siècle. Donc l'expérience qu'on peut faire dans cette église, c'est que toute église est tordue et qu'il n'y a qu'au moment où on y met les pieds qu'on a une chance d'apercevoir comme une étincelle de grâce qui est peut-être au cœur du mystère de la foi. Imaginez la somme d'expériences scientifiques et spirituelles qu'il fallait mettre ensemble pour arriver à une telle dramaturgie. Malheureusement, la Réforme a gommé ce genre d'éléments, pensant que les statues des saints étaient une forme d'idolâtrie de l'Église catholique. On a obligé leur vertu pédagogique et surtout leur vertu qui permet de susciter une réflexion. Vous le redécouvrez aujourd'hui à travers les panneaux et les iPads, comme on dit, mais je pense qu'on doit revenir à cette herméneutique monumentale et comprendre qu'une église en pierre, où la parole n'est pas bonne à proclamer, vous l'avez entendu, je parle 2 fois plus lentement que d'habitude, vous permet quand même de faire cette expérience. Expérience achevée dans cette cathédrale au moment de la Réforme. Cette église a été construite en 1170. En 1170, consacrée à l'Assomption de la Vierge Marie, fête patronale le 15 août. La même année, à quelques kilomètres d'ici, à Pise, l'on construit une cathédrale qui est également vouée à l'Assomption de la Vierge. Alors je dois me déplacer à Pise parce que Pise n'a pas connu la Réforme pour voir ce qui va se passer plus tard à Pise, dans cette église qui est un lieu clé pour comprendre, au contraire de tout ce qu'on peut imaginer. Quand on dit qu'on ne fait pas l'histoire de Galilée parce que ça donne un conflit entre la science et la religion, je vais vous montrer que c'est exactement l'inverse. En 1170, on commence à construire le clocher, le campanile de la cathédrale de Pise. En 1178,
ce clocher se met à pencher. C'est la fameuse tour de Pise. Donc ces deux églises, l'une est penchée dans sa nef à l'horizontale, l'autre est penchée dans sa verticalité. Elles ont un autre rapport, c'est qu'ici on a construit qu'un clocher, on n'a pas eu les budgets pour faire l'autre. Je ne sais pas si c'est dû à l'histoire de la Réforme ou avant. Je ne rentrerai pas dans ce genre de polémique absolument stérile. Nous sommes donc à Pise, où cette église se construit, et au XVIe siècle, alors que 1580, la Réforme s'est installée partout, même en Valais, où il meurait peut-être, mais de 1580 à 1604, où aucune messe n'était célébrée, il y a à Pise un jeune homme de 17 ans qui s'embête chez les jésuites et qui décide de s'inscrire à la faculté des sciences, à la faculté de médecine. Cet homme qui est dans la faculté de médecine se retrouve à la grand-messe patronale, jour du Dies Academicus, à la cathédrale de Pise, et la différence qu'il y a entre un culte et une messe, c'est que pendant la messe on s'emmerde, tandis qu'au culte on est obligé d'écouter ce qu'on nous raconte. Donc ce jeune homme, pendant la messe, il s'enquiquine, il commence à regarder et il voit les immenses chandeliers qui ont été suspendus au plafond, qui forment des grands pendules avec des kilos et des kilos de bougies qui balancent. Et une messe, ça dure toujours la même vitesse. C'est pas difficile de mesurer le temps d'une cathédrale à heure fixe et à jour fixe. Vous savez, le soleil qui rentre par un vitrail. Il arrive donc à calculer la fréquence de balancement des chandeliers durant la durée d'une messe. Et il remarque que 15 août, après 15 août, ces chandeliers se balancent toujours à la même fréquence, quel que soit le poids des bougies qui sont suspendues. Parce que les grosses bougies qu'on met à la fête solennelle vont se consumer dimanche après dimanche, et le pendule a toujours la même vitesse. Sauf quand le sacristain, avec sa manivelle, descend les pendules pour remplacer les bougies, il voit que la fréquence bouge aussi. Et cet homme qui s'appelle Galilée et qui s'emmerde pendant la messe de l'Assomption découvre, grâce à l'Église catholique et à sa foi monumentale, je vous l'ai dit qu'on est dans un état d'herméneutique monumental, découvre que la fréquence d'un pendule ne dépend que de la longueur de la ficelle qui le soutient. Il y a assez de physiciens parmi vous et de scientifiques pour savoir qu'à partir d'une réflexion comme celle-là, on peut déduire d'autres choses. Il a tout à coup l'intuition que la chute des corps ne dépend pas de leur poids non plus, mais uniquement du temps. Et c'est là qu'il va remettre en question le dogme. Non pas le dogme catholique de l'Assomption, mais le dogme de la science. Car, mesdames et messieurs, la science avance par dogme. Jusqu'en 1584, nous étions tous persuadés, parce que Aristote l'avait affirmé, qu'une masse de 100 livres qui tombe comparée à une masse d'une livre tombera 100 fois plus vite. Alors nous sommes à Pise, où il y a le fameux campanile de l'Assomption qui est penché, ce qui permet à Galilée, au sommet du clocher de la cathédrale de Pise, de faire l'expérience de la chute des corps et de remarquer que la science dogmatique n'est pas de la science et qu'il faut expérimenter. Et il remet en cause le dogme d'Aristote qui nous disait que la chute des corps dépendait de leur masse. Galilée, 1584, ceci grâce à son assistance à des messes catholiques dans une cathédrale dont le clocher est penché. J'ose pas imaginer ce qu'aurait vécu Galilée s'il avait été à l'Uni de Lausanne, dans cette cathédrale qui serait restée catholique, avec cette fameuse scoliose. On va peut-être gagner des années sur les recherches scientifiques. Voilà donc une manière d'entrevoir le rapport entre la spiritualité et la science. Je saute quelques siècles. En 1950, grâce aux recherches de Galilée, on arrive à calculer la masse de Pluton, sa taille, sa distance à la Terre, et la même année, le pape proclame le dogme de l'Assomption. Car à l'époque de Galilée, l'Assomption n'était pas un dogme, les discussions théologiques étaient en pleine recherche. On le constate si on regarde le linteau de la porte polychrome sud de la cathédrale de Lausanne. On ne sait pas si la Vierge s'endort ou si elle meurt, on ne sait pas si elle se réveille ou si elle ressuscite, mais une chose est sûre, elle n'est pas en train d'être élevée. Dogme défini par le pape le 1er novembre 1950, à peu près au même moment où on mesure la masse de Pluton. On a donc une science qui perd le dogme et puis une religion qui s'avance vers elle. Mais à une certaine époque, elles étaient en parfait dialogue. C'était la religion qui permettait même de casser les dogmes. La religion, en tout cas l'usage religieux et spirituel d'un jeune homme qui s'emmerde à la messe et qui fait avancer la science grâce aux outils que la liturgie
met à sa disposition. Voilà, c'est cette petite réflexion que je voulais livrer aujourd'hui parce que je ne suis que le parrain de cette exposition. Si j'avais été le major de table, j'aurais essayé peut-être de plus vous provoquer parce que je sais que vous autres protestants n'aimez ni le culte de la Vierge, ne comprenez pas grand-chose à l'usage des reliques et n'aimez surtout pas le trafic d'argent à propos des choses spirituelles. Alors j'avais décidé, si j'avais été major de table, de vous vendre ici même, aux enchères, la jarretière de la Vierge Marie en train de s'élever au ciel. Merci de votre indulgence.